Père, nous te bénissons pour le dernier culte du mois de janvier 2025. Et c'est aussi la clôture du jeûne de 21 jours de cette année 2025. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as faite. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les réponses à toutes nos questions pendant ces 21 jours, pour les portes que tu as ouvertes, pour le bonheur et le bien de ton peuple, pour les portes de malheur que tu as fermées pendant toute cette année, pour les prières que tu as exaucées, pour les réponses à nos questions que tu nous as données, Seigneur, pour l'onction que tu as déversée, pour le ministère des anges qui est à l'œuvre jusqu'ici. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, notre Père. Tu es notre alpha, notre oméga, notre commencement, notre fin, notre soleil levant, notre soleil couchant. Papa, merci pour ce peuple que tu as acquis au prix de ton sang précieux. Je te les recommande encore aujourd'hui, Père. Et je prie, Seigneur, que tu étendes ta main, Père, pour confirmer ta parole. Pour confirmer que nous t'appartenons, Seigneur, pour l'éternité. Merci pour le sang de l'agneau qui était répandu sur la terre. Pour le rachat de ton peuple que nous sommes. Seigneur, merci. Sois célébré encore aujourd'hui pour ce peuple merveilleux qui t'appartient pour l'éternité et pour toujours. Merci, Papa, de nous affranchir. Merci, Papa, de nous conduire dans ta volonté parfaite et souveraine en cette année 2025 et de nous introduire, Seigneur, dans le plan parfait que tu as conçu pour nous dans ton agenda divin. Sois élevé, Père, sois exalté pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Et merci, Papa, pour ta grâce et ta miséricorde pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus-Christ, merci pour le ciel ouvert et merci pour les réponses à toutes nos questions dans le nom de Jésus. Je dis Amen. Tu peux acclamer plus fort que ça, s'il te plaît. C'est le dernier culte, s'il faut bien voir, du mois de janvier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous visite en particulier. Qui change votre témoignage. Au nom de Jésus-Christ, tu peux encore acclamer une fois de plus. Et t'asseoir dans sa présence. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Je vais parler du revêtement de la puissance par la grâce de Dieu. Luc chapitre 4, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit dans ce passage. Je peux commencer au verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Alors ici, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Pendant le jeûne 40 jours, 40 nuits, vous connaissez tous, à la fin, il était tenté par Satan. Satan l'a tenté parce que Satan voulait le renverser. Malheureusement, Satan n'a pas pu renverser le Seigneur Jésus. Pourtant, il avait jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais à la fin de son jeûne, Satan s'est approché de lui et l'a tenté. Alors souvent je dis, le jeûne n'est pas dangereux à son début. Le jeûne est dangereux à sa fin. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants ne connaissent pas ce qui se passe souvent à la fin du jeûne. Tu peux bien commencer ton jeûne, mais à la fin, si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas vigilant, tu peux être renversé. Jésus-Christ, c'est le modèle parfait de tous les temps. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Le premier jour, Satan ne s'est pas présenté. Le deuxième jour, Satan ne s'est pas présenté.
Le 3e jour non plus. C'est le 40e jour que le diable s'est présenté. Imaginez si Jésus-Christ avait jeûné 39 jours. Le dernier jour, s'il avait négligé son jeûne, il allait payer les pots cassés, j'espère. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent toujours pas à se maintenir après le jeûne? Et pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas toujours à renverser l'adversaire après le jeûne? Parce que souvent nous nous attendons au jeûne dans les débuts. Dans tous les cas que je connais, dans la Bible, le diable se présente souvent à la fin. Nous voyons dans le cas de Daniel, il a jeûné. Dès le premier jour, sa parole était entendue. Et Dieu avait dépêché un ange. Mais l'ange était bloqué par le roi de Perse dans les cieux. Et l'ange a passé 21 jours auprès du roi de Perse. C'est le 21e jour de son jeûne que Dieu a dépêché cette fois-ci Michel Archange qui a libéré Gabriel, et Gabriel est venu libérer le message. Je prie par la grâce de Dieu aujourd'hui que ton message qui était bloqué quelque part soit libéré. Ton onction qui était libérée quelque part soit libérée. Ta victoire qui était bloquée quelque part soit libérée. Dis-moi même plus fort. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais sa victoire était confirmée le dernier jour. Le premier jour n'a pas eu le miracle. Le deuxième jour n'a pas vu le miracle. Le 4e jour non plus. Le 5e jour. Le 30e jour. Jusqu'au 40e jour. C'est la date prévenue par Dieu. Que Satan s'est présenté. Que Jésus l'a triomphé. C'était le 40e jour. Ce n'était pas au début de jeûne. Je veux bien entendre ton amen. Je déclare aujourd'hui, quelles que soient les tentations de Satan, tu vas marcher sur lui aujourd'hui. Tu vas marcher sur sa puissance. Tu vas marcher sur son autorité. Dis-moi même plus fort. Tu vas marcher sur son autorité. Tu vas marcher sur sa force. Tu vas marcher sur sa tentation. Dis-moi plus fort, amen. Tu peux jeûner 40 jours. Mais attention, la fin. La fin, c'est le temps défini par Dieu pour nous accorder la victoire sur le tentateur, sur l'ennemi qui ne veut pas que tu avances. Dis-moi même plus fort. L'onction que tu as maintenant aujourd'hui va t'établir au-dessus de la puissance de ténèbres. Dis-moi même plus fort. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais le 40e jour, c'est là où le tentateur s'est présenté. Voilà pourquoi j'ai toujours quelque chose à dire sur le jeûne. Ne néglige jamais la fin du jeûne. Logiquement, dans tous les cas de jeûne, Dieu se présente toujours le dernier jour. Et l'ennemi aussi se présente le dernier jour. Quand je vois dans le cas de Paul, Paul a jeûné 3 jours. Mais le 3e jour, Dieu l'a visité. Et Dieu a envoyé un Ananias pour prier pour lui, pour le consacrer. Le premier jour, Dieu ne l'a pas visité. Le 2e jour non plus. Le 3e jour, Dieu a visité. J'ai compris une chose. Tous ceux qui jeûnent, qui ne comprennent pas le mystère du dernier jour dans le jeûne, ne marchent jamais dans la victoire. Mais ceux qui comprennent sont des vainqueurs. Mais ceux qui ne comprennent pas, souvent chavirent quand ils arrivent à la fin du jeûne. Je prie que Dieu te soutienne. Dans le nom de Jésus-Christ, dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort. Que Dieu te soutienne. Parce que la fin du jeûne est plus dangereuse que le début du jeûne. La fin de chaque jeûne est plus dangereuse. Si vous n'êtes pas instruit pour cela, vous allez commencer à juger Dieu. Seigneur, comment j'ai jeûné 40 jours? Comment j'ai jeûné 21 jours? Je n'ai rien expérimenté. Et comment le diable vient encore pour me tenter? Où es-tu, Seigneur? Non. Quand tu jeûnes,
pendant ces jours-là de jeûne, Dieu t'instruit, Dieu te réveille, Dieu te dote, il te donne une puissance. Et cette puissance intervient quand l'ennemi se présente le dernier jour. Je déclare sur ta vie que l'onction que tu reçois aujourd'hui va te donner la victoire sur cette puissance, sur ce problème qui a mis du temps. Tu as prié des années en vain, mais aujourd'hui je déclare aujourd'hui que tout va changer, tout va basculer au nom de Jésus-Christ. Cette question qui a mis du temps, tu as prié des années en vain, mais aujourd'hui je déclare que l'histoire change. Tu vas rentrer dans ta victoire, tu vas rentrer dans ta gloire, tu vas rentrer dans ta victoire sur cet ennemi, sur cette puissance qui te bloque pendant des années, sur ce démon qui n'est vaincu que par des jeunes prières, sur ces serpents de la famille. Tu vas le triompher aujourd'hui, tu vas le vaincre aujourd'hui. C'est toi, dis-moi plus fort, amen. Tu vas le triompher aujourd'hui, tu vas marcher sur ça, tu vas marcher sur la tête. Dis-moi plus fort, c'est toi. Je dis bien, tu vas marcher sur la tête, tu vas marcher sur la tête de ton ennemi, ton adversaire qui t'a toujours combattu depuis fort longtemps. Tu as prié en vain, mais ce jour-là, mais cette journée n'est pas pour ton ennemi, mais cette journée est pour ta victoire. Dis-moi plus fort, ta renommée va se répandre. Dis-moi plus fort, quand Jésus jeûnait, il n'avait pas de renommée. Tu peux jeûner, tu remarques que rien ne se produit. Oui. Rien ne se passe. Mais dans le monde spirituel, il y a quelque chose que Dieu prépare. Il le manifeste le dernier jour. Dis-moi mais plus fort. Amen avec assurance. On a remarqué que Jésus était revêtu à la fin. Au début, on n'a rien remarqué. Mais quand il sort du jeûne, il n'est pas sorti comme il est rentré. Est-ce que tu sais que Dieu t'a revêtu? Tu n'es pas sorti du jeûne comme tu es rentré. Je te le dis aujourd'hui, il y a une puissance sur ta vie. Après la journée d'aujourd'hui, elle va rentrer en action. Elle va rentrer à l'œuvre. Elle va impacter le monde. Elle va impacter ta vie. Elle va changer le cours des événements dans ta vie. C'est toi, dis-moi plus fort, amen. Je déclare aujourd'hui, l'onction qui vient sur toi va élargir tes frontières, va élargir tes limites, va élargir tes limites, va te donner la victoire sur les puissances de ténèbres que tu n'avais pas vaincu, te donner la solution à cette question qui n'a jamais été solutionnée. Pendant le jeûne, on ne remarque rien. Mais à la fin, ça l'on remarque les choses. Je vous ai posé la question à peine. J'ai dit, qui a témoigné? On n'a pas eu assez de gens. Vous allez voir qu'après ce culte, nombreux d'entre vous vont témoigner. Ton champ va s'élargir. Tes limites vont s'élargir. Là où tu étais bloqué, je te dis, tu vas l'au-delà. Dieu va élargir tes limites. Dieu va élargir tes frontières. Dans le nom de Jésus. Là où tu étais bloqué, là où tu ne pouvais pas arriver, l'onction d'aujourd'hui va te faire arriver là-bas. Va te faire arriver là-bas. Va te faire arriver là-bas. Je déclare aujourd'hui, tes portes vont s'élargir. Là où tu ne peux pas arriver, tu vas arriver là-bas. Je le déclare aujourd'hui. Je le décrète aujourd'hui. Monte selon ton calepin. Là où tu n'as pas arrivé, tu vas arriver là-bas aujourd'hui. Dieu, dans ses principes, n'élargit pas tes frontières ou tes limites pendant le jeûne. Non. Nombreux n'ont pas compris cela. Dieu élargit tes limites après le jeûne. Je prends un exemple concret dans la Bible. L'apôtre Paul, je vais lire cela, et puis je vais revenir dans Luc, vous allez voir, comprend les choses spirituelles. Paul et cela si je n'ai prié. Dieu les avait mis à part. C'est le dernier jour.
leurs limites étaient élargies le dernier jour. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, l'onction qui descend sur toi va élargir tes portes. L'onction qui descend sur toi va élargir tes portes. Là où tu étais bloqué là, pendant des années, le mariage ne vient pas, le travail ne vient pas, la fécondité ne vient pas. Je déclare aujourd'hui, l'onction que tu reçois va élargir tes portes. Dis-moi seulement un bon amen. L'onction que tu reçois aujourd'hui va élargir tes portes. Je dis bien, l'onction que tu reçois aujourd'hui va élargir tes portes. Là où tu étais bloqué, où tu n'avançais pas, aujourd'hui même, tes limites vont s'élargir. Dans le nom de Jésus. Là où on avait mis un point sur ta vie, le point est enlevé aujourd'hui. Tu vas l'au-delà. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui bloquait ta vie, ton avancement, va être ôté aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Par cette onction-là, Dieu la déverse seulement le dernier jour. Pour commencement. Pas pendant le jeûne, mais à la fin du jeûne. C'est pourquoi je dis, la fin d'un jeûne est terrible que son commencement. Moi, je préfère finir le jeûne que de commencer le jeûne. Moi, je préfère finir le jeûne. Parce que je connais dans la Bible les avantages qui s'attachent à la fin de chaque jeûne. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a jeûné, qui a fini son jeûne, rester dans le même champ, rester dans le même enclos. Ça n'existe pas. Je déclare sur ta vie l'onction qui vient sur toi aujourd'hui. L'onction qui vient sur toi aujourd'hui. L'onction qui vient sur toi aujourd'hui. L'onction qui vient sur ta vie aujourd'hui. Va élargir tes limites. L'onction qui vient sur toi aujourd'hui va élargir tes limites. Si tes frères ou tes soeurs n'ont jamais arrivé là-bas, tu vas arriver cette fois-ci. Dans ta famille, tu es la première personne qui va briguer ce cap, qui va briser ce cap, qui va briser ce cap, qui va briser ce cap. Tu vas faire un mariage qu'aucune personne de la famille ne l'a fait. Tu vas arriver dans les endroits qu'aucune personne n'est arrivée dans la famille. Dis-moi plus fort. Là où les autres n'ont pas arrivé, à partir d'aujourd'hui, tu es Joseph. Tu vas l'au-delà des frontières de tes pères, de tes frères, de tes soeurs, de ta famille. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen. La fin du jeûne est dangereuse. Satan ne vient pas au début. Satan vient à la fin. Parce qu'il connaît que la fin du jeûne, c'est dangereux. Quand tu es sur la fin du jeûne, tu as triomphé sur le diable. Ah oui, c'est la fin du jeûne. Ce n'est pas le début, nous allons voir. On va lire ce verset rapidement. Je vais revenir. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Je commence au verset 1. Tout ce qui était bloqué dans ta vie, tout ce qui était un poids dans ta vie, va entrer dans une autre dimension. Tu vas aller au niveau suivant. Je le déclare aujourd'hui. Par l'onction que tu as, je dis bien, tu vas aller au niveau suivant. Le niveau que tu n'as jamais opéré, qu'aucun membre de ta famille opéré. Écoutez-moi bien, Jésus était rempli, mais il n'avait jamais eu la renommée. Vous savez, Église, ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Jésus-Christ est le modèle parfait de tous les temps. Si vous connaissez comment Jésus a vécu avec Dieu, tu connaîtras ta vie. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Comment Christ a triomphé, c'est aussi ta victoire. Si à la fin de son jeûne, sa renommée s'est répandue, aujourd'hui tes limites vont s'élargir. Tes limites vont s'élargir. Tes limites vont s'élargir. Actes chapitre 13, je commence au verset 1. La Bible dit,
il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucus de Cyrène, Manéen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, c'est l'apôtre Paul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il ne les a pas mis à part avant le jeûne. Vous savez, Église, tu peux avoir des promesses. Dieu t'a fait des bonnes promesses. Mais comment cela va rentrer en vigueur? Tu te glorifies de tes promesses. Mais comment cela va rentrer en vigueur? Souvent les gens ne connaissent pas. Il était appelé par Dieu. La visée était authentique. C'est comme le cas du Seigneur Jésus. La visée était authentique. Mais il n'était pas mis à part. Parce que la renommée des hommes de Dieu se manifeste à la fin de son jeûne. C'est à la fin du jeûne que Dieu élargit tes frontières. Je te vois l'au-delà. 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 Je te vois aller au-delà. Je te vois aller au-delà. Dis-moi même plus fort. Je te vois aller au-delà. Là où ton commerce s'était arrêté, je te vois l'au-delà. Là où ton travail s'était arrêté, je te vois l'au-delà. Là où ton économie s'était arrêtée, je te vois l'au-delà. Le seuil que tu n'as jamais atteint, devant atteindre ce seuil. Le seuil que tu n'as jamais touché, devant toucher ce seuil. Dis-moi même plus fort, c'est toi. Je te vois toucher ce seuil. Je te vois toucher ce seuil que tu n'as jamais touché toute ta vie. Je te vois toucher ce seuil dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton ministère. Je te vois toucher ce seuil. Dieu le même. Il faut comprendre ces modes d'opération. Comment Dieu opère. La visée était authentique. Mais Dieu ne les avait jamais mis à part. Leurs limites étaient toujours là. Il était toujours coincé à Jérusalem, à Antioche. Mais Dieu l'avait appelé. Mais lorsqu'ils ont jeûné, à la fin du jeûne, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. J'ai des cas sur ta vie. Dieu te met à part aujourd'hui. Dieu te met à part aujourd'hui pour la mission, pour l'œuvre qu'il a préparée pour toi. Dieu te met à part aujourd'hui pour le mariage qu'il a préparé pour toi. Dieu te met à part aujourd'hui pour le travail qu'il a préparé pour toi. Dieu te met à part aujourd'hui pour le ministère qu'il a préparé pour toi. Dieu te met à part aujourd'hui pour le commerce qu'il a préparé pour toi. Dieu te met à part aujourd'hui pour la guérison qu'il a préparé pour toi. Dieu te met à part aujourd'hui pour les pays, les nations qu'il a préparé pour toi. Dieu te met à part aujourd'hui pour la grâce qu'il a préparé pour toi. Dieu te met à part aujourd'hui pour le problème qui t'appelait ici, pour ta fécondité. Dieu te met à part aujourd'hui pour arriver au seuil. Tu n'as jamais touché. Si c'est toi, dis-moi amen. Je te vois monter. Je te vois monter. Je te vois arriver. Je vois ton amen. Mais si les gens ont mis un point, aujourd'hui, tu vas aller au-delà. Peu importe le point des gens, dans le nom de Jésus, tes frontières s'élargissent. Tes frontières s'élargissent. Les frontières de cette église s'élargissent. Peu importe l'opposition des gens, l'opposition tombe. Dans le nom de Jésus, l'opposition tombe. Avec l'huile que tu as aujourd'hui, l'opposition tombe. Dans le nom puissant de Jésus, vous allez voir après ce culte que tes limites ne seront plus jamais les mêmes. Tes
tes limites après ce culte ne seront plus les mêmes. Je le déclare, tes limites après ce culte ne seront plus jamais les mêmes. Je déclare, tes limites après ce culte ne seront plus jamais les mêmes. Je le déclare pour toi, tes limites après ce culte ne sont plus jamais les mêmes. Tu vas embrasser l'argent que tu n'as jamais embrassé, l'économie que tu n'as jamais embrassé, le pays que tu n'as jamais arrivé. Tu vas arriver là où tu n'as jamais arrivé. Tu vas atteindre le seuil que tu n'as jamais atteint, que personne n'a jamais atteint dans ta famille. Tu vas arriver là où personne n'est arrivé. Tu vas avoir l'âge que personne n'a jamais eu dans ta famille. Dans les noms puissants de Jésus, tu vas avoir un mariage que personne n'a jamais reçu dans ta famille. Dans les noms puissants de Jésus. Après ce culte, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ils ont jeûné, ils n'ont rien vu. Jusqu'au 40e jour, il n'y avait rien. Mais le dernier jour, Dieu s'est présenté. Il dit, mon fils, tu reçois l'onction. L'onction que tu reçois aujourd'hui va te donner la renommée que tu n'as jamais eue. L'onction que tu reçois aujourd'hui va accomplir les prophéties qui concernent ton ministère, qui concernent ta vie. L'onction que tu reçois aujourd'hui va accomplir les promesses qui te concernent, qui n'ont jamais eu l'accomplissement. À partir d'aujourd'hui, ton ciel s'ouvre, ton ciel s'ouvre, ta vie s'ouvre, tes portes s'ouvrent, tes portes s'ouvrent, tes limites s'élargissent. Dans les noms puissants de Jésus, à partir d'aujourd'hui, Dieu va te distinguer de ceux qui n'ont pas jeûné. Dieu va te distinguer. Écoutez s'il vous plaît. Dieu distingue ceux qui jeûnent. À ceux qui n'ont pas jeûné, c'est le dernier jour. Oui. Avant le dernier jour, tout le monde est confondu. Mais le dernier jour, l'onction n'est pas descendue sur les apôtres. L'onction est descendue sur Jésus. L'onction n'était pas descendue sur tout le monde. L'onction avait localisé Paul et Silas, qui étaient préparés par Dieu pour être mis à part. L'onction d'aujourd'hui te localise selon ton problème. L'onction d'aujourd'hui te localise selon ton cas. L'onction d'aujourd'hui te localise. À partir d'aujourd'hui, tu sors d'ici avec un témoignage que tu n'as jamais reçu. Si tu étais malade, ton problème est résolu. Tu sors d'ici avec un témoignage que tu n'as jamais reçu. Dans les noms puissants de Jésus. Si vraiment c'est toi, donne-moi le meilleur des amens. Le meilleur des amens commence à réaliser là où tu es que ton histoire prend une autre tournure aujourd'hui. Il faut comprendre les choses de l'esprit. Ceux qui n'ont jamais compris peuvent prier des années en vain. Mais ceux qui comprennent font la différence. Font la différence. Quand tu commences le jeûne, ne faut jamais l'interrompre. Si Dieu n'a encore rien dit, tu n'es pas distingué. Pour que la distinction vienne, Dieu doit parler, doit te consacrer. Je pose la question. Pourquoi Jésus avait-il jeûné? C'était pour quel but? Pour être tenté par le diable et sortir du désert, revêtu de la puissance, pour que les prophéties voient le jour. Et quand Paul et Silas jeûnent, ce que Dieu avait prévenu pour eux a vu le jour. Tu ne peux pas jeûner, il reste la même personne. Tout ce que Dieu t'a dit dans les coulisses,
prends vie aujourd'hui. L'onction que tu reçois est une onction dangereuse qui va mener à l'exécution les prophéties concernant ta destinée. Personne n'a jamais jeûné sans vaincre les démons, sans vaincre le diable. Lorsque Daniel a jeûné, il a vaincu le roi de Perse. Quand Jésus a jeûné, il a vaincu Satan. Dis-moi mais plus fort. Le Seigneur Jésus a dit, cette sorte de démon-là ne sortent que par le jeûne et la prière. Personne n'a jamais jeûné sans vaincre les dominations, sans vaincre les autorités, les principautés, sans vaincre le diable, sans vaincre les démons. Je déclare aujourd'hui, toute puissance de ténèbres, tout démon, tout diable, toute principauté qui t'avait résisté, à partir d'aujourd'hui, je déclare qu'il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu dans ton sommeil, dans ta santé, dans ton mariage, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Toute puissance qui t'a résisté, à partir d'aujourd'hui, tu reçois la victoire sur ces puissances, sur la mort, sur le séjour des morts, sur la maladie, sur l'empire du diable. Dans les noms puissants de Jésus, reçois la grâce. Tu dois témoigner. Le témoignage vient toujours le dernier jour. Le témoignage vient le dernier jour. Quand tu as jeûné, le dernier jour, c'est le jour de témoignage. Pour ceux qui ont persévéré jusqu'au bout, soit ils l'ont vaincu, soit ils ont vaincu le prince de ténèbres, soit qu'ils ont vaincu Satan le diable, soit ils ont vaincu les démons. Si tu as jeûné, tu n'as pas encore expérimenté, ne tremble pas, ne désespère pas. Dieu attend le dernier jour. Si tu donnes le premier jour, tu vas t'arrêter en chemin. Tu vas rater le reste. Il attend le dernier jour. C'est pourquoi le dernier jour du jeûne, c'est le jour du Rédempteur. C'est le jour du Rédempteur. Ce n'est pas le jour de Satan. Je déclare aujourd'hui, tout esprit qui te combat jusqu'à cette heure est vaincu. Tout démon qui te combat jusqu'à cette heure est vaincu. Tout diable qui te combat jusqu'à cette heure est vaincu. Toute principauté qui te combat, tout prince de ténèbres qui te combat jusqu'à cette heure est vaincu. Tout démon, toute puissance, tout diable, tout démon qui combat cette église jusqu'à cette heure est vaincu. Dans les noms puissants de Jésus, vous recevez la grâce. C'est cela le mystère du jeûne. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez vous arrêter en chemin. Si Daniel s'était arrêté en chemin, il échouait. Quand tu jeûnes, il faut clôturer avec Dieu. Ce sont ceux qui clôturent avec Dieu qui finissent par témoigner, finissent par recevoir les revêtements de puissance. Dis-moi mais plus fort. Il faut comprendre cela, les choses de Dieu. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais souvent, nous voulons que Dieu agisse selon notre désir. Non. J'ai compris une leçon. Quand tu pries, ne dis pas Seigneur, fais ce que je veux que tu fasses. Tu dois dire au Seigneur, Père, Seigneur, s'il te plaît, je veux que tu agisses. Je veux que tu me donnes le résultat à cette question. Mais pas selon ma volonté, selon ta volonté. Vous savez, Église, vous savez, il y a tellement de choses dans l'Église. On doit comprendre si nous voulons marcher avec Dieu jusqu'au bout. Il y a certaines prières, même les plus ointes, qui ne pourront pas enrayer la situation sur le terrain.
Il y a des coupes que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Si Dieu a préparé une coupe, mon épouse l'a dit, si Dieu a préparé une coupe pour toi, tu ne peux pas l'enrayer avec ta prière. Voilà pourquoi quand tu pries, dis Seigneur, que cela se fasse selon ta volonté et non ma volonté. Et tu veux que ça soit ta volonté, tu vas te décourager. Imagine Jésus-Christ, fils de Dieu, il y avait une coupe préparée pour lui. C'était destiné à lui. Aucune prière ne pouvait arrêter cette coupe dans la vie de Jésus. Même son jeûne. Et quand il prie, il dit Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il ajoute sagement, pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Pourquoi beaucoup de gens échouent? Pourquoi beaucoup de gens se découragent? Parce que nous ne voulons pas boire la coupe. Nous voulons que Dieu agisse selon notre désir. Voilà pourquoi à la fin on se décourage. Chaque chrétien ne coupe. Quand tu pries pour quelque chose, tu vois que ça s'amplifie. Dis Seigneur, que cela se fasse selon ta volonté et non ma volonté. Église, nous sommes en train de vivre les temps, comme la Bible dit, les temps difficiles. Nous sommes au temps où ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, vont repartir dans le monde. Nous sommes au temps où les véritables fils et filles de Dieu vont persévérer pour recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu. J'ai compris une chose. Les promesses de Dieu ne sont pas pour ceux qui prient. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui suivent la direction divine. Ceux qui persévèrent sur la direction divine. Pas ceux qui prient. Parce que quand Dieu t'appelle, c'est comme le cas de Paul. Dieu l'avait appelé. Dieu n'a pas mis à part Paul selon sa volonté. Dieu a attendu son temps fixé. Et comment Paul a provoqué? Comment Paul a anticipé cela? Comment Paul est entré dans le plan parfait de Dieu? Il a jeûné, il a prié. Comment Jésus-Christ est entré dans le plan parfait de Dieu? Il a jeûné, il a prié. Église, nous devons marquer la différence avec le monde. Parce qu'aujourd'hui, et ceux qui prient et ceux qui ne prient pas n'ont pas assez de différence. Oui, vous savez pourquoi? Oui, parce que nous voulons que le monde soit notre reflet. Or, c'est Dieu qui doit être notre reflet. Nous sommes le reflet de Dieu et non celui du monde. Je dois te démarquer du monde. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Ma soeur, mon frère, personne ne verra Dieu parce qu'il prie beaucoup. Chacun verra Dieu lorsqu'il obéit au principe de la sanctification. La paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu? Obéis à ses directives. Le fait n'est pas de jeûner. Tu peux aussi jeûner jusqu'à la fin. Tu perds le fruit parce que tu n'as pas compris comment cela se manifeste. Lisez bien la Bible. Daniel, c'est le dernier jour, le 21e jour du jeûne. Le Seigneur Jésus, c'est le 40e jour. Lorsque Paul a jeûné après la vision, c'est le 3e jour. C'est la fin du jeûne. Moi, j'ai compris une chose. Dieu intervient toutefois à la fin du jeûne
Parce que Satan prend rendez-vous dans la tentation avec ceux qui jeûnent le dernier jour. Pour ceux qui ont jeûné, ceux qui ont compris ce message, remarque vers la fin de ton jeûne, qu'est-ce que tu as commencé à expérimenter? Je vous dis la vérité, je ne mens pas, je ne mens pas. Qu'est-ce que tu as commencé à voir parfois dans ton sommeil avant la fin du jeûne? Et tu n'as pas la parole, tu n'as pas la connaissance, tu abandonnes. Mais quand tu abandonnes, c'est fini, tu as tout perdu. Je te relève aujourd'hui. Je te relève. Si tu avais donné prise, je te rétablis. Je te relève. Te soutiens par la main. Là où tu étais tombé, je te relève. Dans le nom de Jésus, les maux que tu sens, les douleurs que tu sens vont quitter aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, ne donne pas accès au diable. Continue à croire que la fin de chaque chose connaît pas la victoire. Notre Dieu s'appelle le Rédempteur. La fin n'est pas pour Satan. La fin n'est pas pour ton ennemi. La fin c'est notre victoire. La fin c'est notre victoire. La fin c'est ma victoire. La fin c'est ta victoire. La fin c'est notre victoire. Tu rentres aujourd'hui dans ta victoire. Peu importe l'oppression, dans le nom de Jésus. Dis-moi même plus fort. Si c'est toi, dis-moi même plus fort. Tu rentres aujourd'hui dans ta victoire. Quelle soit l'oppression, libère ton cœur à Dieu. Tout peut changer à la minute. Vous savez, je suis souvent attentif à la fin du jeûne. Attentif. Satan va vouloir te décourager à la fin du jeûne. Il peut se présenter avec des mauvais songes. C'est la fin du jeûne. Tu peux jeûner. Écoutez, le jeûne n'empêche pas Satan d'apporter les mauvais songes à quelqu'un. Jamais. Il faut être ainsi pour cela. Tu peux jeûner, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais ça n'empêchera pas Satan de te transporter en esprit. De donner les mauvais songes. Je dis bien surtout c'est à la fin. Surtout c'est à la fin. Mets ta main sur ton cœur là où tu es. Je n'ai mieux passé par là. Je détruis tous les mauvais songes qui t'a donné ces derniers jours. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis ça dans ton âme, dans ton intelligence, dans tes pensées, dans ton dépôt spirituel. Dans le nom puissant de Jésus, tous les mauvais songes que Satan t'a communiqué, à la fin de ce jeûne, je les démolis, je les détruis, je les mets en cause, je les anéantis. Dans le nom de Jésus, je condamne Satan avec son mensonge. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'il sorte de ton cœur, de ton corps, de ta santé, de ta vie, de ton mariage, de ton travail, de tes finances, de ton foyer, de tes enfants, qui sortent. Je les condamne dans le nom puissant de Jésus. J'annule tous ces songes, tous ces rêves, tous ces mensonges, toutes ces visions. Je les annule pour cette église, pour ta vie, pour ta santé. J'annule ces choses dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. C'est pourquoi j'ai dit, jeûner sans instruction est une destruction. Combien de gens se sont fait périr à la fin du jeûne? Même les hommes de Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris. Église,
S'il vous plaît, évitez de donner vos oreilles aux acclameurs publics, aux gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui croient connaître Dieu, mais qui n'ont jamais vécu avec Dieu. Dis-moi même plus fort. Aujourd'hui, Dieu te couronne. Tu ne sors pas comme tu es rentré. Ton histoire va basculer, va changer. Dis-moi plus fort que je continue. Amen avec assurance. Amen plus fort. Amen plus fort. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Le Saint-Esprit va t'imposer les mains. Par mon canal, par l'onction Dieu d'aujourd'hui, va faire l'extension de sa main sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit, sur ta vie, sur cette église. Il va te mettre à part, élargir tes limites dans le nom de Jésus. Si vraiment c'est toi, donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Qui comprend le message? Dieu élargit tes limites. Tu ne peux pas jeûner et rester la même personne. Quand tu jeûnes chaque année, tu dois expérimenter un changement. Si tes limites étaient ici, après le jeûne, elles doivent s'élargir. Chaque année que tu jeûnes, tes limites doivent s'élargir. C'est comme ça. Nous partons dans Luc. Et tu ouvres ta bouteille d'huile parce que nous sommes presque à la fin. Avant de finir, je vais prier pour tout le monde, pour ta bouteille d'huile. Par la grâce de Dieu, Dieu va te consacrer. Lui te touche aujourd'hui, tout va basculer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 4. Luc 4. J'ai dit le verset. On avait commencé au verset 13. Maintenant, je suis au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Pourquoi avant, il n'a pas de renommée? Je peux dire ceci. Jésus avait jeûné afin que sa renommée se répande. Mais pour que cela soit possible, il y avait une puissance divine qui devrait venir sur lui pendant le jeûne. Et quand la puissance va venir, Satan va venir le tenter. Parce que Satan était conscient qu'après le jeûne, le ministère de Jésus va prendre notre tournure. Satan est conscient qu'après ton jeûne, les choses changent dans ton corps. Il est conscient qu'après le jeûne, ton commerce change de dimension, de niveau. Il est conscient qu'après le jeûne, ton ministère change de niveau. Il faut être conscient de cela. Quand tu finis le jeûne, mets dans ta pensée que tes affaires doivent aller au-delà. Ta vie doit aller au-delà. Ton onction doit aller au-delà. Ta puissance doit aller au-delà. Tu as jeûné. Tu dois basculer. Cette année-ci, tu ne restes pas dans les mêmes limites. Tu ne restes pas là. Tu ne restes pas là. Je répète bien. Tu ne restes pas là où tu es coincé. Tu ne restes pas là. Tu ne restes pas là. Coincé dans les quatre murs. Tu ne restes pas là. Coincé dans les quatre coins. Tu ne restes pas là. Là où tu avais enfermé. Tu sors de là. Tes limites s'élargissent. Dans le nom de Jésus. Jusqu'au sommet. Ça, c'est le but du jeûne. Pendant le jeûne, nos limites s'élargissent. Pendant le jeûne, nous vaincrons le diable. Pendant le jeûne, nous vaincrons les principautés. Pendant le jeûne,
Nous faisons sortir les démons qui ne sortent que par le jeûne et prière. Pendant le jeûne, nous recevons la direction divine. Pendant le jeûne, Dieu vient accomplir les prophéties qui concernent notre destinée. Aujourd'hui, tu rentres dans le plan parfait de l'accomplissement de ta destinée. Aujourd'hui, tu rentres dans l'accomplissement du plan parfait de ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus, ce qui va s'accomplir dans ta vie à partir d'aujourd'hui est le plan de Dieu seulement. J'annule les mauvais desseins de Satan à ton égard. Les mauvais desseins de Satan, les mauvais desseins du diable à ton endroit, à ton égard, sont annulés, sont renversés. Dans le nom de Jésus, à l'endroit de nos enfants, de cette église, les mauvais desseins sont renversés. Leurs projets sont annulés. Leurs ordonnances sont annulées. Dans le nom de Jésus, les malédictions sont annulées. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand tu jeûnes avec compréhension, obligatoirement tu vois ces privilèges dans ta vie. Tu vois ces bénéfices attachés à toi. Mais si tu jeûnes sans compréhension, je vous conseille, même après le jeûne, restez attaché à ces enseignements-là. Reste attaché à ces enseignements-là. Ils vont t'aider. Ils vont t'aider à recevoir et à obtenir ce qui te revient après le jeûne. C'est comme ça. Comment tu désespères? Moi j'ai jeûné, je n'ai rien vu. Qui t'a dit que tu n'as rien vu? Dieu attend le dernier jour. Il attend le dernier jour. Tu vois, on laissait les lunettes là. Il attend le dernier jour. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen plus fort. Continue la lecture. Il dit, il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Mais avant, il n'était pas glorifié Jésus. À partir d'aujourd'hui, partout où tu passeras, la gloire de Dieu est ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Les gens qui te méprisaient, à partir d'aujourd'hui, vont te glorifier. Glorifier le nom de ton Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui te minimisaient, ceux qui te méprisaient, même au travail, même dans le quartier, vont te donner la gloire. Te donner la gloire. Te donner l'honneur. Vont te respecter. Dans le nom de Jésus. Même à l'école, tout va basculer, changer. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Il dit, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il rentrait dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Mais c'était de coutume qu'il le faisait. Mais ce jour-là, il a pris le verset qui concernait sa prophétie. À partir d'aujourd'hui, Dieu va révéler à ton cœur les livres qui concernent ton avenir, ta destinée. Les prophéties qui concernent ta destinée. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas ouvrir la Bible, tu vas tomber sur les prophéties. Tu vas tomber sur les révélations. Tu vas tomber sur les paroles qui concernent ta destinée, qui concernent ta vie, ton ministère. Recevez la même grâce. Et quand tu vas tomber sur ces passages, ils vont s'accomplir dans le nom de Jésus toute ta vie. Tout ça, ce sont les conséquences et les bénéfices du jeûne. Avant, Jésus avait le rouleau, mais il n'avait jamais lu ces passages. Mais après le jeûne,
Dieu l'a conduit dans ces passages. Je prie que Dieu te conduise aujourd'hui dans les paroles adéquates qui concernent ta situation là. Qui concerne ta situation, qui concerne ta situation, qui concerne ta situation, qui concerne ton mariage, qui concerne ta santé, qui concerne ton ministère, ton salut, qui concerne ta vie. Reçois la grâce. Quelle grâce. Non seulement qu'il avait conduit dans ces passages prophétiques qui concernaient sa destinée, ce même jour, ces paroles ont été accomplies. Je déclare aujourd'hui que toutes les paroles de Dieu qui concernent ta destinée, la destinée de cette église, qui concerne ton ministère, ton salut, toutes les paroles en cette année qui concernent notre destinée, qui concernent nos familles respectives, qui concernent notre ville, notre nation, s'accomplissent aujourd'hui. Vois les jours 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 aujourd'hui. S'accomplissent aujourd'hui. S'accomplissent aujourd'hui. S'accomplissent maintenant. S'accomplissent maintenant. S'accomplissent maintenant. S'accomplissent maintenant. Dans le nom de Jésus. S'accomplissent dans ta vie, dans ton foyer, dans ta santé, dans ton ministère, dans ta santé, dans ta famille. Dans le nom de Jésus. Recevez la grâce. Quelle grâce. Mais si vous n'en connaissez pas, vous allez penser que rien ne s'est produit. Tous ces bénéfices, Jésus n'a pas reçu ça avant. Mais ça l'a fait. Mais si vous ne connaissez pas, c'est après sa sortie du désert. Ce n'était pas dans le désert. C'était après sa sortie. Je déclare aujourd'hui, après ta sortie du jeûne, ces paroles prennent vie en toi. Ces paroles s'accomplissent. Ces paroles s'accomplissent. Ces paroles s'accomplissent. Dans le nom de Jésus, dans cette église, ces paroles s'accomplissent. Dans cette mission, dans cette vision, ces paroles prennent la vie. Ces paroles prennent naissance. Ces paroles s'accomplissent dans le nom puissant de Jésus. Je n'étais pas dans le désert. Maintenant, c'est ce temps qu'on doit vivre les bénéfices du jeûne. C'est la fin du jeûne qu'on vit les bénéfices du jeûne. C'est la fin du jeûne qu'on vit les bénéfices du jeûne. Ce n'est pas pendant le jeûne. C'est la fin du jeûne qu'on vit les bénéfices du jeûne. Je déclare des terres sur ta vie. À la fin de ce jeûne, tu vas vivre les bénéfices. Tu vas voir le bonheur. Tu vas vivre le bonheur. Tu vas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, des prophéties. Tu vas vivre la victoire sur la maladie, sur la mort, sur le diable, sur les démons, sur les principautés, sur les dominations, sur les autorités. Dans le nom puissant de Jésus. Que le ciel m'écoute, que la terre m'écoute, que le Seigneur m'écoute, que ces paroles prennent vie en toi, s'accomplissent de maintenant à jamais, que tu expérimentes un changement que tu n'as jamais expérimenté. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, recevez la grâce. C'est après le jeûne. Ce n'est pas pendant le jeûne. Alors lorsque tu comprends, à la fin de chaque jeûne, et s'il te plaît, sois attentif à l'esprit. C'est à la fin du jeûne que le Seigneur descend pour te donner des directives pour le bénéfice de ton travail effectué spirituellement. C'est à la fin du jeûne. Il y a une onction pour cela. Il y a une onction à la fin du jeûne. Il y a une onction à la fin du jeûne. Il y a une onction à la fin du jeûne. Il y a une onction à la fin du jeûne. Il y a une onction à la fin du jeûne. Il y a une onction à la fin du jeûne. Il
Il y a une onction à la fin du jeûne. Il y a une onction à la fin du jeûne. Il y a une onction à la fin du jeûne. Et je prie le Saint-Esprit. Et je prie le Seigneur que cette onction qu'il a disposée à la fin de ce jeûne descende aujourd'hui, tombe aujourd'hui sur chacun d'entre nous, sur cette église. Que cette onction descende aujourd'hui, couronne la vie de chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes, cette onction t'est destinée. Toi qui m'écoutes, cette onction te revient. Pendant que tu m'écoutes là, elle descend sur toi. Pendant que tu m'écoutes là, elle te couronne. Pendant que tu m'écoutes là, elle descend sur toi. Il y a une onction à la fin du jeûne. À la fin du jeûne, il y a une onction. Lorsque Paul et Silas sont jeûnés, à la fin, on les imposait les mains. Ils ont reçu l'onction. Quand il avait jeûné, après avoir reçu la vision, Dieu l'a visité. Il a reçu l'onction par l'imposition des mains. Quand Jésus a jeûné, à la fin du jeûne, il a reçu l'onction. Il était revêtu. Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même. Jésus est le même. Je prie maintenant que la même onction descende aujourd'hui. Descende sur toi. Descende sur toi. Descends sur toi, descends sur ta vie, descends sur ta vie. Le karamanekata, toi qui crois, cette onction descend. Toi qui crois, c'est comme un vêtement, c'est comme un vêtement, c'est comme un vêtement, c'est comme un vêtement, c'est comme un vêtement qui descend sur toi, que Dieu met sur toi, que Dieu met sur toi. C'est comme un vêtement, il descend sur toi. Recevez ça, c'est ton vêtement. C'est ton vêtement, c'est ton vêtement, c'est ton revêtement. Sebrakana bratona keta, robarabara seka, yosona keta brata, koromarakata, sorobaraketa. Ouvre ta bouteille d'huile, keremaradoko sobra, ye sakate kata, soromanako kateya, sokoro barabakata. L'onction descend sur ta vie. L'onction descend sur ta vie. Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oué, parce qu'il m'a oué, parce qu'il m'a oué. Dieu te oue aujourd'hui, Dieu te oue aujourd'hui, Dieu te oue aujourd'hui. Il oue tes enfants, il te oue, Dieu te oue, Dieu te oue, Dieu te oue aujourd'hui, Dieu te oue aujourd'hui, Dieu te oue aujourd'hui. Dieu te oue aujourd'hui. Dieu te oue aujourd'hui. Dieu te oue aujourd'hui. Reçois ça. Il te oue aujourd'hui. 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 Reçois ça. Il te oue aujourd'hui. Reçois ça. Il te oue aujourd'hui. Jésus. Il y a ton onction. 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 À la fin de ce jeûne, il y a ton onction. 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 Recevez. Il y a ton onction. C'est que Nabrata, Rebaba Bakoto, Soromanaketa, Sobraketa, reçois ça, Mayako Sobra, Merekato Katebra, Soromayaka, Sokotonaya, Serebababako, Somanakoto, Korobrate Sabraketa, Korobara Marako Sabra, Rebababababa. Rebaba Koroborosa, Rebara Korobakota. Toute la salle est remplie, toute l'église est remplie. Chaque personne reçoit sa part, reçoit sa part, reçoit sa part, reçoit ta 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 part. Et Doni, et Chiti, et Kiti, ça descend, reçoit ta part. Même la sécurité, reçoit ta part. La chorale, les serviteurs, le staff,
le conseil. Recevez votre part. Recevez votre part. Recevez la part. Recevez la part. C'est pour tout le monde. Recevez. C'est pour l'église. C'est pour l'église. C'est pour l'église. Recevez ça. 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 À partir d'aujourd'hui, tu ne sors pas comme tu es rentré. Tu ne sors pas comme tu es rentré. Tu ne sors pas comme tu es rentré. Là où tu es assis, où tu es debout, il y a des vibrations qui commencent. De la tête à la plante des pieds. De la plante des pieds à la tête. Il y a des vibrations dans tout ton corps. Dieu est en train de te doter. Pour cette année, tu reçois ta dotation. Recevez la dotation. Recevez la dotation. Reçois la dotation. Reçois la dotation. Église, reçois la dotation. Église, recevez. Église, recevez. Église, recevez. Église, recevez. Recevez. Église, recevez. Recevez cela maintenant. Rien ne peut plus te vaincre. Plus rien ne peut te vaincre. Plus rien ne peut te vaincre. Aucun démon, aucun sorcier, aucune principauté, aucun prince de ce monde, aucun diable ne peut te vaincre à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, reçois ta part. Je dis bien, reçois ta part. Ouvre ton cœur, reçois. Reçois ta part. Tous ceux qui sont sensibles, maintenant là, il y a une puissance comme un courant. Et Sakanebrana, il y a une puissance comme un courant qui rentre dans tout le monde, de la tête à la plante des pieds. Il y a un courant. Yesarabarabarakoto brane katonate. Resarabakoto yabrane. Sakane barakoto yabrata. Toi qui as souffert des années, toi qui as pleuré des années, l'onction descend sur toi. L'onction descend. Toi qui étais défié par les sorciers, l'onction descend. Reçois ça. Recevez. Par cette onction, par cette onction, les démons quittent. Par cette onction, la mort quitte. Par cette onction, le séjour de mort est vaincu. Par cette onction, les maladies quittent. Par cette onction, les douleurs quittent. Par cette onction, le diable est vaincu. Le diable est vaincu. La maladie est vaincue. Les douleurs sont vaincues. Par cette onction, le serpent est vaincu. Au nom de Jésus. Ce culte est pour toi. 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 Reçois ta part. Ce culte est pour toi. Ce culte est pour toi. Reçois ta part. Ce culte est pour toi. Ce culte est pour toi. Ce culte est pour toi. Reçois ta part. Ce culte est pour toi. Il est pour toi. Reçois ta part. Ce qui est pour toi. Ce qui est pour toi. Ce qui est pour toi. Reçois ta part. Ce qui est pour toi. Ce qui est pour toi. Reçois ta part. Ce qui est pour toi. Reçois ta part. Ce qui est pour toi. 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 Reçois ta part. Ce qui est pour toi. Ce qui est pour toi. Toi qui as tant pleuré. Toi qui as tant souffert.
Ce qui était pour toi, reçois ta part. Ce qui était pour toi, 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 il est pour toi. Reçois l'onction. Ce qui était pour toi, 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 reçois ça. Ce qui était pour toi, 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 tu reçois ta part, 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 ce qui était pour toi, reçois ta part, reçois ta part, reçois ce qui était pour toi, reçois ta part, reçois ta part, reçois, 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 reçois. Ce qui était pour toi, reçois ta part, reçois, reçois. Ce qui était pour toi, reçois, reçois la part, reçois ta 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 part. Reçois ta part. Père, nous te disons merci, Seigneur. Te rendons toute la gloire, l'honneur, l'adoration et la gloire, la louange, la force, la puissance, la magnificence à toi seul pour ce culte, Seigneur Dieu, consacré pour l'onction à la fin de notre jeûne. Papa, merci pour ce culte. Il est destiné à tous ceux qui ont jeûné, qui croient à l'onction après le jeûne, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ton partage. Tu ne manqueras plus jamais d'onction. Toute cette année, va triompher les batailles, va vaincre les batailles. Tu ne seras plus jamais en bas. Tu es la tête, tu n'es pas la queue. Tu vas au-delà. Tu veux donner des limites à part d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, reçois ton témoignage. Commence à dire merci à Dieu là où tu es, s'il te plaît. Commence à dire merci de toi-même. Commence à dire merci de toi-même. Il y a une onction qui couronne chaque jeûne. Il y a une victoire qui couronne chaque jeûne. Papa, merci pour tout ce qu'on a pu recevoir à la fin de ce jeûne. Merci, Papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je dis Amen.